Bon ben voilà, arrêté sur le bord de la voie rapide. J'en ai pas eu pour longtemps, hein. J'ai mis ça 10 minutes à le faire. Mais bon ben j'ai encore éclaté un pneu. Je sais pas si vous voyez là, le pneu dans quel sens il est là. Mais il est bien en charpie. A priori il n'y a pas de dégâts sur le camping-car. Juste encore la vanne qui s'est arrachée. Bon, on verra ce qu'on peut faire. J'ai mis la roue de secours, je vais partir. Et puis allez, c'est pas grave. A plus tard. Bon, malgré notre petite déconvenue, le carburant, le diesel à 1,046, ça vaut vraiment le coup, ça fait du bien quand même. Allez, à plus. Salut à tous, on est arrivé sur la Manga. On a passé une bonne nuit, on a rejoint Franck et Megan. Et on est super contents. Et en fait je vous montre un petit peu, je vais vous montrer devant, c'est plus facile. Comment c'est là où on dort ce matin. Là où on a dormi hier soir, je sais plus parler. Voilà. Alors donc en fait là c'est la mer intérieure. Tout au bout, alors attendez je vais zoomer. Tout au bout en fait il y a tout un bout de terre en fait. Avec vous voyez, des immeubles là et tout. Et la mer est derrière. Enfin l'océan est derrière. Voilà. C'est bien joli, c'est très calme du coup. Hein. Alors la plage est assez polluée. Parce que apparemment il y a eu une grosse tempête. Et même les casiers de poissons et tout se sont retrouvés sur le bord en fait, à côté du phare. Les gens pêchaient facilement. Donc il y a eu une grosse tempête. C'est pour ça que c'est un peu pollué par les algues et tout. Et nous en fait on dort juste en face. Vous voyez, on est tranquille là. Bon je me suis pas bien calé hein, du tout. Bon c'est pas bien grave. Voilà. Il y a quand même pire comme endroit pour dormir. Hein. Et puis on va aller se balader aujourd'hui, on va voir ça. Voilà, en plus c'est assez sympa, regarde. Donc là c'est la mer intérieure. Voilà. Donc tout le long là, les immeubles s'appellent la Manga. Et derrière la Manga, il y a l'océan. Voilà. Ben voilà Jean-Louis, tu vois. Si tu veux venir à la Manga, en Espagne, et ben là tu as un petit chalet. Oh, c'est mieux que c'est plus qu'un chalet, c'est quoi ça? C'est une petite maison avec la clim et tout, hein. Petite terrasse. Baignoire balnéo et tout. Avec la petite terrasse pour manger et ça. Donc tu peux mettre la voiture là. Hein. Oui, c'est là. Et puis tu peux manger là. Et avec balnéo et tout, 400 € par mois. Tu peux manger chez les voisins. Hein. Et puis tu peux manger chez les voisins qui sont sympas. 400 € par mois. Et charge comprise, hein, donc eau, électricité et tout. Voilà. Attention, un kangourou. On a trouvé un kangourou. Coco, Coco. Allez, on fait un bouquet de fleurs. Oh, les pauvres fleurs. Non. Viens, 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 viens. Elle court, elle court. Oui, oui, oui. Tu me l'envoies. Ah non, elle est haute. Vas-y, fais-la sauter dans le champ, j'aime bien quand elle... Allez, on y va. Tu m'as filmé là quand elle a fait ça? Ouais. Okay. Alors refais-le encore une fois, faudrait qu'elle saute plusieurs fois là. Tu sais comme elle fait bloum bloum bloum. Qu'est-ce que je fais plus à voir? Salut à tous, on a dormi donc toujours à la Manga. On a changé de coin, on a dormi à côté des Salines. Très joli endroit, bon il y avait des travaux ce matin mais ça va, hein, c'est pas non plus le bazar. Et puis je vous passe devant pour vous montrer. Voilà donc les petites Salines, on va aller se balader un petit peu pour vous montrer comment c'est. Ça a l'air bien joli. Regardez, c'est sympa le matin de se réveiller comme ça là. Bon il y a un bel immeuble qui se construit. Hein. Oh c'est joli là avec la luminosité. Voilà. Bon, il y a un panneau là, mais je sais pas si c'est marqué en français, je pense pas.
Les salines et leurs environnements conservent encore des valeurs environnementales importantes. C'est pourquoi votre collaboration est nécessaire pour sa conservation. Évitez les déchets, descendre les chemins balisés. N'attrapez pas la végétation et ne perturbez pas la faune. Et merci et profitez des visites. Afin de préserver les grandes richesses qui existent dans cet espace côtier, évitez de quitter les sentiers balisés, marchez et attrapez la végétation. Merci et profitez des visites. Ouais, c'est joli là. Ch'ting. C'est mignon ce petit coin. Bon, j'ai pas forcément bien dormi, mais c'est pas dû au bruit ni rien, c'est que je me suis battu avec un moustique cette nuit, donc le temps que je le tue, j'ai pas pu dormir tout de suite. Il m'a bien piqué l'enfoiré. Mais bon, c'est ça hein, quand il fait chaud, hein, on va pas se plaindre. Bon, c'est joli avec tous ces palmiers là. Cette petite luminosité le matin, c'est joli aussi. Donc c'est marrant parce que il y a entre la nature et les buildings, hein, enfin les buildings, c'est pas les buildings quand même, c'est des gros immeubles. Mais en fait ça a son charme. Voilà, apparemment il y a un truc d'observation des oiseaux, mais je pense que c'est en travaux parce que... Enfin bon, allez à plus tard. Bon, on continue dans la manga, puis voilà, je vais faire une petite... La plupart des espèces de fleurs que nous trouvons ici sont adaptées pour pouvoir vivre à des températures élevées et de faibles précipitations dans des substrats sablonneux, humides et salins. Ceux-ci sont protégés par des lois européennes sur les États et les régions. Afin de préserver une grande richesse floristique qui existe dans cet espace côtier, merci de respecter les lieux. En fait, j'ai résumé. Hein. Bon, je continue la petite balade en fait à l'intérieur de la saline. Il y a un petit chemin qui passe, je sais pas si vous voyez. Bon, il y a un poste d'observation, mais les jeunes, avant d'aller à l'école, ils sont dessus avec la musique et tout ça, donc je vais pas les faire chier. Hein. Ils sont bien tranquilles. Et puis dans cette direction, un peu plus loin, il y a une géocache. Donc on va voir ce que ça donne. Bon alors, le seul souci qu'il soit brillant, c'est un peu dommage parce que c'est un endroit d'observation pour les oiseaux, donc ils font chier un peu les oiseaux quoi. Mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça, on va pas s'en prendre à des petits jeunes parce qu'ils mettent la musique. Hein. Ils font chier personne. Allez, je vais continuer un petit peu. Voilà, alors je pense qu'on verra pas parce que c'est à contre-jour. Hein. Mais voilà les salines. Et on continue. Bon, ben, petit immeuble deviendra grand, hein, c'est en train de se construire. Bon, à côté de ça, je comprends pourquoi je me suis fait attaquer par les moustiques hier. Hein. En fait, c'est rempli d'eau ici. Alors, c'est saline, je pensais pas que dans l'eau salée, mais bon, il y a sûrement de l'eau de pluie aussi à côté. Voilà, un petit coin bien sympathique quand même. Et on se rapproche de la cage, je crois qu'on a 200 mètres. On verra ce que ça donne. Bon, j'ai pas pris de stylo ni rien. Je vais déjà voir et puis au pire j'y retournerai avec Madame Jotron. Bon ben voilà, je vais vous lire un petit peu le petit passage qui est marqué sur la cache. Alors ils disent que ça va à côté de la clôture vers un rocher, donc c'est par là. Mais il a fait un petit texte, donc je vais le lire parce que c'est pas mal. Cache traditionnelle près d'une grande plage en Espagne. Est-ce vraiment Paradise Beach? Les habitants semblent penser, comme il est nommé Playa Paraíso en espagnol. C'est certainement une belle plage de sable sur la Mar Menor. Une mer intérieure chaude. Alors les étagères, je sais pas pourquoi, de plage, doucement dans la mer. Ah ouais, il descend doucement dans la mer. Et l'eau est encore seulement à 1,20 m de profondeur à près de 100 mètres de la rive. Il n'y a pas de marée et pas de courant qui font un endroit idéal pour la baignade. Derrière la plage se trouve une série de salinas, de salines quoi, utilisées pour récolter le sel de mer. Ceux-ci abritent toute gamme d'eau et d'oiseaux, y compris les flamands
flamingo, les flamants roses sûrement. La cache est une petite boîte en plastique placée à côté de la clôture entre les salinas et la plage, près du poste de marqueur DPMT 066. S'il vous plaît, assurez-vous que la cache est bien cachée lorsque vous allez terminer. Bon, donc on va aller voir ça. Bon, par contre le GPS il déconne à fond. Parce qu'il me dit que je suis déjà dans la ville. Ah voilà, 70 mètres. Ah bah ça doit être par là-bas, il y a un petit plot blanc, ça doit être par là. Ah bah il y a un point d'observation là-bas, donc je pense que c'est par là. On se rapproche. « 17 mètres. » Bon, je vois des cailloux là, ça doit être ça. Je pense. 5 mètres. Ah ouais, c'est forcément ça. 2 mètres, ça dit que c'est par là. Allez. C'est joli. Bon, il y a des moldus qui passent en vélo, alors je fais style que je regarde. Bon, c'est joli quand même le coucher de soleil, enfin le lever de soleil là. Et les moldus avec géomoldus. Bon, il y a un petit tas de pierres là, ça peut être que ça. Ah bah non, c'est pas ça non plus. C'est pas là. Voilà, c'est risqué de l'avoir mis là. Je le vois, mais bon, c'est risqué. Voilà. Alors, ce qu'il y a dedans, donc il y a les logbooks. Alors, je sais pas pourquoi il a rajouté des papiers parce qu'il y a déjà des très beaux logbooks. Il y a un petit hop, poupidou, petit hop, et un petit truc fabrication. Fabrication maison, voilà. Allez, à plus tard. Bon, mais finalement, il y avait un stylo dessus, donc j'ai pu loguer. Voilà. Donc, du coup, ça fait une cage de plus. Oui, oui, c'est ça, il est où le chacha? Regarde, non, regarde, il veut faire. Oh, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Papa, qu'est-ce qu'il a, papa? Oh. Je suis malade. Va appeler maman, va appeler maman. Osez. Osez. J'ai la balle. Non, c'est le défibrillateur qu'il faut que tu ramènes. Tu viens de dos? Viens là. Allez. Viens là. Viens là, petit. Viens. Donne la pelota. La pelota. Il veut qu'il se lève. Regarde, elle veut qu'il se lève. Ah, regarde-la. Allez, lève-toi. Son museau. Aïe, aïe, aïe. T'as vu ce qu'elle faisait avec son museau? Elle voulait qu'il se lève, elle faisait ça d'un air de début. Regarde la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Oh. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Oh là là, ton papa. Oh là là. Viens là. Merci. Allez.